Rhapsodie des réalités. Lundi 24 mars 2025. Thème: Sa justice accomplie en nous. Ainsi, il a condamné le péché dans l'homme pécheur, afin que les justes exigences de la loi soient pleinement accomplies en nous, qui vivons, non selon la nature pécheresse, mais selon l'Esprit. Romains chapitre 8, versets 3 à 4. Moïse a eu une révélation de la justice de Dieu à travers la loi. Sa perspective, telle qu'exprimée dans certaines parties du livre de Deutéronome, est profonde. Il n'est pas étonnant qu'il se soit émerveillé de la façon extraordinaire et unique dont la loi était déclarée sans équivalent parmi les nations. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances aussi justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Deutéronome chapitre 4 verset 8. Dans Deutéronome chapitre 6 verset 25, le cœur de Moïse a été ému par la beauté de la loi. Il ne la considérait pas comme un fardeau de règles à obéir, mais comme un reflet de la merveilleuse justice de Dieu. Il dit au peuple que l'observation des commandements serait leur justice. Nous aurons la justice en partage, si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Plus tard, dans Deutéronome chapitre 32 versets 46 à 47, Moïse souligne encore cette vérité. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. Il considérait la loi comme la vie elle-même et exhortait le peuple à agir en conséquence. Le Nouveau Testament révèle une perspective similaire. Dans Romains chapitre 8 versets 3 à 4, nous voyons l'accomplissement de cette justice à travers Christ. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. La justice de la loi, que Moïse considérait comme glorieuse et belle, est maintenant accomplie en nous qui marchons selon l'Esprit. La justice de Dieu s'exprime à travers nous. En tant qu'ambassadeurs du royaume, nous étendons sa justice, sa paix et sa joie aux nations. Où que vous alliez, quand vous arrivez, la justice arrive. Quand vous entrez dans un lieu, la paix vous accompagne. Quand vous êtes présent, la joie se manifeste. Cela devrait façonner votre conscience quotidienne. Vous êtes une extension du royaume de Dieu à votre monde. Alléluia. Prière. Cher Père, merci d'avoir révélé ta justice à travers ta parole et de l'avoir accomplie en nous par Christ. Je déclare que je marche selon l'Esprit, manifestant la vie et la gloire de ta parole à mon monde. Ta parole est ma vie, et je la chéris par-dessus tout. Merci de faire de moi une expression vivante de ta justice, au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie, 2 Corinthiens chapitre 3 versets 7 à 10. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Galates chapitre 3, versets 24 à 25. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Plan de la lecture de la Bible en un an. Luc chapitre 5, versets 17 à 39 et Deutéronome chapitre 28. Plan de la lecture de la Bible en 2 ans. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30 et Exode chapitre 33. Prière du salut. Tout commence par la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Maranatha,
Jésus revient bientôt. Veuillez partager pour bénir aussi la vie de quelqu'un. Dieu vous bénisse.